Donc, comme vous le dites, le nouveau type de Sénégalais mérite une étude approfondie, quoi, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui algorithme ces personnes à aller vers la criminalité la plus odieuse du monde, quoi. Donc, ça nous permettra quand même d'en débattre et d'attirer l'attention de beaucoup de personnes, surtout les pères de famille, afin qu'ils puissent prendre à des moments précieux certaines mesures et de veiller à l'éducation de leurs enfants. Enfin, on va entrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris, notre Kandji a caché notre Kandji. Il s'agit d'Abdou Khafor Kandji Mbahan. Il est membre du mouvement Y en a marre. Alors aujourd'hui, en tout cas, nous sommes envahis par les Kandji. Bonsoir. bonsoir aux téléspectateurs. En tout cas, content d'être là et de retrouver mon père, mon parent, le Major Kandji. Voilà. Alors Major, aujourd'hui, on l'a constaté depuis plusieurs jours. Ce n'est même pas un fait nouveau. On a souvent l'impression que les faits au Sénégal sont assez cycliques. Et quand on parle d'agression, pendant de longs jours, pendant de longues semaines, on en parle. S'il s'agit de notre fléau, en tout cas, d'approche sociale, c'est uniquement le cas. Mais par rapport justement à ces agressions, à ces séries de meurtres, que faut-il réellement retenir? Qu'est-ce qui a changé véritablement chez les Sénégalais? Bon, ce qui a changé au niveau des Sénégalais, c'est quoi? Si vous pouvez mieux parler dans le micro. Voilà, les Sénégalais ont changé d'habitude et de comportement. C'est dû à quoi? On a entre nous une jeunesse pervertie. C'est la perversion. L'échec scolaire, quand même. Il faut dire l'échec scolaire, la perversion. Maintenant, si quelqu'un est victime d'échec scolaire et quelqu'un qui est mal éduqué, qui est perverti par son environnement, mais il a un besoin de paraître. C'est là-bas où parle le problème. Le désir de paraître. Le désir de paraître est un facteur criminogène. Effectivement. C'est ça le fond du problème. Ce qui arrive au Sénégal, et au Sénégalais, c'est le désir de paraître. Donc, de ce point de vue, le besoin de paraître, de s'exprimer. On fait appel de ce point de vue à cette pression sociale. Non, là, il y a la pression sociale. Mais ce qu'on appelle le désir de paraître. Vous savez que pour la gestion des êtres humains, les philosophes, les politiques, les développeurs, ils ont tout enchanté les poétesses de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Ils en parlent tout le temps dans le monde pour que les besoins physiologiques des gens soient respectés. L'appartenance, c'est important. Et que la personne aussi essaie de produire et de participer activement à une société. Malheureusement, nous avons des problèmes ici au Sénégal maintenant, parce que nous avons beaucoup de jeunesse qui sont évasifs, c'est-à-dire des gens qui sont là, l'oisiveté comme on appelle, qui n'ont rien à faire parce qu'il y a de l'échec. Qui est le pire des vices. Qui est le pire des vices. Et que ces derniers qui sont pervertis par leur environnement, il y a le showbiz qui les influence. Il y a le matérialisme qui les influence, hommes et femmes. Donc voilà qu'ils s'algorithment. Et là-bas, ils sont contraints moralement sur le plan interne. Sur le plan endogène, dans leur cognitif, ils sont contraints à faire éventuellement des larcins, des malversations. Tout le monde est homme d'affaires, businessman. Donc voilà des choses qui ne sont même pas contrôlables. Et que chaque jour, par un réflexe médulaire, ce qu'on appelle l'agressivité, qui est un réflexe de préservation et de conservation et de survie aussi. Et que là, pour arriver à cela et satisfaire à vos besoins physiologiques, mais ça pose problème. Tu peux aller à tout ce qui dérive dans le monde. Les femmes peuvent aller à la prostitution, les hommes au trafic de drogue, au larcin, aux escroqueries de confiance. Et voilà la finalité finalement. Parce que si vous voulez arracher un smartphone sur quelqu'un, vous voulez prendre de l'or sur une dame, mais il faut qu'on lui arrache cela. Effectivement. Avec une résistance quelconque. Mais les jeunes actuels ont trouvé qu'il fallait utiliser des coupes-coupes, des couteaux, voire des armes, même dans les braquages de la nuit. Et que finalement, le fléau commence à nous encombrer et qu'au vu de des dispositifs qui ont été mis en place et au vu de nos moyens aussi, il apparaît très difficile dans un pays mal urbanisé et mal structuré, avec des autorités locales qui ignorent même leurs fonctions et leurs missions. Mais il y a des problèmes pour surveiller. Donc, la proactivité nous pose problème. D'accord. On va y revenir et c'est important et très important ce que vous venez de développer, Major Kandji. L'autre Kandji qui cache notre Kandji, Abdou Khafor, on le voit, on le sait. Et lorsque vous portiez sur les fonds baptismaux le mouvement Y en a marre, vous vous étiez fixé comme objectif principal véritablement de participer à la construction du nouveau type de Sénégalais. Est-ce que quelque part vous avez senti un sentiment d'échec par rapport justement à cette jeunesse qui est devenue une jeunesse beaucoup plus violente,
une jeunesse beaucoup plus meurtrière, une jeunesse qui véritablement utilise l'impossible, tel que ces fléaux dont a parlé le Major, pour véritablement vaincre véritablement ce qu'on appelle véritablement la vie du paraître à tout point de vue. Écoutez, je ne dirais pas que c'est un échec pour nous. En fait, nous, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, c'est-à-dire de sortir de cette jeunesse-là d'un certain fatalisme qu'on avait inoculé, de faisant croire que oui, il faut rester les bras croisés. De toute façon, vous ne pouvez pas changer le destin. Et je ne voudrais pas être dans la généralité. Je voudrais aussi quand même dire qu'il y a, oui, une jeunesse qui est assez violente, qui est assez agressive, mais de l'autre côté, il y a une autre jeunesse. Et cette jeunesse-là, nous sommes fiers de cette jeunesse-là parce que nous ne disons pas que nous avons façonné cette jeunesse-là, mais nous reconnaissons à travers cette jeunesse, nous, ce que nous avons théorisé comme le nouveau type de Sénégal. C'est-à-dire cette jeunesse-là qui n'attend plus, cette jeunesse-là qui se mobilise, cette jeunesse-là qui n'hésite pas à apostropher les autorités étatiques pour leur dire ça ne va pas, ça ne marche pas. Cette jeunesse-là qui s'organise dans les quartiers, qui s'organise dans les régions pour essayer de prendre en charge les localités. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les populations n'ont plus besoin de Y'en a marre pour mobiliser. Les populations, aujourd'hui, prennent les responsabilités, surtout les jeunesses. Parce que oui, il faut le dire, la jeunesse est plurielle. Aujourd'hui, les jeunesses sénégalaises se mobilisent sur des questions assez intéressantes. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il pouvait y avoir des coupures sans pour autant que la Sénélec se prononce. Mais aujourd'hui, grâce à une conscience citoyenne, grâce à une conscience que Y'en a marre peut-être a amené dans l'espace, aujourd'hui, il est très difficile pour ces autorités-là ou bien pour ces services publics-là de se comporter d'une certaine manière vis-à-vis des populations. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez, en tout cas, mi-figue, mi-raisin, atteint certains de vos objectifs. Abdou Khafor, mais permettez-moi de vous relancer. Il y a également un moment où véritablement on vous sentait hyper présent sur le terrain et par rapport à l'organisation, en tout cas de foires, pour véritablement, avec une approche comportementale, à un niveau social, à un niveau politique, à un niveau économique, etc. Et c'était des foires d'Ormboku, Djokomboku, change de comportement, etc. Mais depuis fort longtemps, on ne sent plus, on ne voit plus véritablement votre mouvement s'activer autour de l'organisation de ces foires-là, dans le but de conscientiser, mais également d'amener les jeunes à avoir un comportement citoyen d'approche patriotique. Écoutez, on le fait. Nous continuons de faire ces choses-là. Seulement, le souci, c'est qu'il y a une partie de Y'en a marre qui est assez visibilisée par les médias. Et c'est dommage, parce que comme vous le savez, Y'en a marre, c'est deux versants. Il y a l'aspect contestation, mais il y a aussi autre aspect qui est l'aspect proposition et formulation de projet. Cet aspect-là est actif. Ce côté de Y'en a marre est très actif et nous portons des projets structurant, des projets visant à sensibiliser les jeunes, à capaciter les jeunes. Et oui, ce côté de Y'en a marre est subsidiaire à l'autre. Mais malheureusement, cet aspect de Y'en a marre vend plus. C'est-à-dire, quand Y'en a marre crie, excusez-moi les termes, gueule sur les autorités locales ou politiques. Mais Y'en a marre quand il essaie d'organiser les jeunes pour aller dans la banlieue, faire du reboisement, aller capaciter les jeunes dans le cadre d'un projet qu'on appelle Jeune Reporter Citoyen, ces choses-là ne sont pas visibilisées. Et oui, pour revenir à ta question, ces concepts existent, foire au problème, Dormbok, tout ça, ça existe. Et Y'en a marre est en train de travailler encore une fois pour essayer de réactualiser ces concepts, de les rendre assez originaux. D'accord. Alors Major, par rapport véritablement à votre développement et celui d'Abdou Khafor, on voit aujourd'hui que ces jeunes-là qui tuent donnent toujours l'argument, le même argument. En réalité, il m'a offensé, il me devait de l'argent, je devais organiser telle ou telle autre chose. Mais est-ce que, quelque part, nous ne sommes pas en train de rater véritablement le point de départ lié à l'éducation qui doit commencer par la famille? Donc avant de venir à votre question, comme vous l'avez dit, parce que moi j'avais bien coopté Y'en a marre, parce que je les avais bien suivis et je les avais évalués. Comme vous avez dit, ils ont un peu lâché du lest. Et que nous-mêmes, nous ne les avons pas pris en compte très tôt. C'est ça l'erreur. Il ne fallait pas laisser d'autres venir. Tu sais pourquoi Y'en a marre est devenu dixième? Parce qu'il y a d'autres activistes et d'autres personnes qui sont venues, qui ont fait un fourre-tout, qui n'avaient pas la même idéologie philosophique de Y'en a marre. L'idéologie de Y'en a marre était une idéologie très intellectuelle, quoi. C'était très bon.
c'était intellectuel et ça allait formater un citoyen dans le civisme, le travail, l'apprentissage et tout. Mais moi, je l'avais tout le temps dit qu'il fallait les coopter et les institutionnaliser. Mais malheureusement, on a lâché de l'Est et ils ont été devenus presque 17 parce que les gens les oublient par moment.